Yurei Café. J'ai toujours vu dans la fleur de sel qui nous caresse le nez sur la jetée un appel désespéré de la mer, comme une exigence de notre retour à un état primaire, une dévolution humaine. Malheureusement pour elle, chaque soir où je la regarde, chaque soir où je la défie, je lui refuse le plaisir de ma carcasse. Alors que ces vagues percutent l'imperturbable mur sur lequel je me tiens, j'abaisse mon regard vers les eaux et me penche, attendant que le vent vienne se coller à mon torse pour soupeser mon âme. En cet instant, j'arrive à me persuader que je vais enfin sauter. Je veux sauter. Je veux être enfoui par une lame de fond, accueilli par les bras de mes démons. Plus le vent me porte, plus je m'enfonce. L'appel du vide perd rapidement de son emprise et je finis par faire demi-tour pour traîner mon spleen dans la cité. Il me paraît toujours si aisé de m'effacer sous un nuage d'encre lorsque tout est si noir, lorsque tout n'est que vacuité. La nuit mange tout, oui, mais ce sont surtout les démons qui me gâtent. Mes ombres, même si elles m'agrippent les jambes et alourdissent mes pas, sont ce qui me maintient en vie. Elles n'apparaissent qu'au crépuscule, lorsque les voix se font basses et les regards vils. Je traverse les rues étouffantes qui relient le port au faubourg comme un pachyderme, guidé par le salut de mes nuits, les néons violacés de l'entrée du Yurei Café. La mine basse, les cernes épais, ma capuche dissimulant le teint blafard que l'on prête aux anémiés, je marche en prenant bien soin de ne croiser aucun regard jusqu'à mon havre. Pourtant, je les sens juger ma livide carcasse. Ils ne peuvent soupçonner que si mon dos est voûté, c'est à cause du poids de leurs péchés. Ils ne peuvent pas les voir, mais moi si, les démons qui tirent les ficelles de nos émotions. Il suffit que je lève un tant soit peu la tête pour apercevoir leurs immenses silhouettes révélées par la lune. Un spectacle d'inhumanité tentaculaire à la hauteur de mes terreurs. Dans mon malheur, j'ai fini par les apprivoiser, ces ombres, en acceptant d'être le héros de leur conquête. Toutes les nuits maintenant, ces démons vaporeux se dévoilent pour mes yeux et me guident jusqu'au passage vers l'autre monde. Tout ce qu'ils veulent est une nuit sans fin. J'entre nonchalamment dans le Yurei Café pour constater que la caravane nocturne a déjà régurgité quelques voyageurs perdus. Ce ne sont que des kidams égarés qui bien vite retrouveront la lumière. Ils me méprisent, moi et ma clairvoyance, car ils abhorrent le fait que je sois le seul à pouvoir les guider vers la prochaine étape du voyage. Je préfère régner dans ces bas-fonds que de ramper à la surface. Leurs épaules frêles abritent toutes sortes de petites ombres difformes ornées de grands yeux vitreux. Elles grandissent après chaque nuit passée au café, enlisant un peu plus leurs pieds dans le tertre. Après mes premières insomnies affalées sur ces tables, il est devenu évident que j'étais le seul à voir ces yokai, des esprits du folklore qui matérialisent nos peurs, nos échecs, nos faiblesses et notre désespoir. Chaque homme et chaque femme traînent derrière eux un fantôme différent, propre à leur histoire. Leur unique complexion a fini par me fasciner plus que m'effrayer. J'aimerais pouvoir observer leur naissance, rien qu'une fois, avant que le lever du jour ne les fasse disparaître. Hélas, ici, personne ne se parle, personne ne se livre, et tout le monde finit par partir. Je suis cependant le seul à posséder plusieurs ombres, à la différence près que les miennes sont si monstrueuses qu'elles ne peuvent pas rentrer à l'intérieur des bâtisses. Mes démons sont si imposants qu'ils se retrouvent enfermés dehors. Je n'ose imaginer l'effroi de mes compagnons d'infortune s'ils avaient, eux aussi, la faculté de les percevoir. Je n'envie pas leur manque de lucidité face au monde réel. Si je perdais mon don, ce serait comme m'arracher les yeux après avoir découvert une nouvelle couleur. La taille de la montagne ne justifie pas la peur de la gravir. Ces ombres, ces fantômes, ces yokai, peu importe le nom que je leur donne, sont la raison pour laquelle je fais demi-tour sur la jetée. Ils sont la preuve d'un monde autre, par-delà les acuités de nos sens. Le désespoir m'a rendu la vue, c'est un fait, mais est-il le seul chemin vers la lucidité ? Il n'est pas rare que la lumière soit rendue à ceux qui attendent au purgatoire, qu'une âme insouciante traverse les portes du café comme un rayon de soleil et rende ses couleurs à l'existence. Grâce à ces humains, l'appel implacable de la mer semble moins attirant. On préfère soudainement vivre plutôt que voir. Même moi. Ironiquement, ces messagers ont rarement conscience de leur aura réparatrice. Ils vont et viennent sans soupçonner le monde qu'ils préservent. Mais nous font-ils avancer, ces humains, ou nous maintiennent-ils dans notre confort ? Puis, ils s'en vont, sortent de notre champ de vision, et ils cèdent leur place à un malheureux qui traîne une farce lubrique derrière sa couenne. C'est à cela qu'on la reconnaît, la saison des lamentations. C'est à cela que l'on comprend que le cycle des âmes en peine va reprendre, celles qui fascinent autant qu'elles épuisent.